Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le Flowstube du mois d'octobre, sauf que à l'heure où je vous parle, je ne vais pas faire le Flowstube en entier. Alors je vous explique, ça va être particulier pour moi parce que vous ça ne va rien changer du tout, alors que moi je vais me projeter dans le temps. C'est la première fois que je vais faire ça, donc voilà. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer une broderie que j'ai terminée et que je ne pourrai pas vous montrer pendant le Flowstube parce que je l'aurais offert, tout simplement. Et de toute façon, je ne peux pas vous le montrer tout de suite parce que il sera envoyé à la personne fin octobre. Donc, je pourrais vous le montrer voilà, pour le Flowstube, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, c'est bizarre pour moi parce que du coup, là, je vous parle, je vais faire un Flowstube d'une broderie en fait. Et on va se projeter dans le temps et je ferai le Flowstube la suite début novembre. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Sachant qu'en plus, je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire le Flowstube parce que bah, fin octobre, début novembre, c'est les vacances. Ensuite, le chéri est en vacances. Or, je ne filme pas quand il est là. Et du coup, ben, je sais pas quand je vais pouvoir filmer en fait. Donc, je me débrouillerai pour faire d'autres broderies au pire début novembre et ne pas toucher à celle que j'ai faite en octobre pour vraiment différencier octobre et novembre. On verra. De toute façon, j'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi m'occuper hein, pendant une semaine, c'est bon. Ça va le faire. Mais bon, après, je pourrais pas avancer mes broderies. Bon, après, je vous avoue que les avancées, c'est un petit peu compliqué parce que bah, avec les vacances, je sais pas si je vais avancer comme il faut. Mais bref, on verra ça début novembre. On en reparlera. Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, c'est très particulier hein, parce que du coup, c'est voilà. On verra. Pour l'instant, je vais vous montrer donc le petit cadeau que je vais faire. Alors, il n'est pas encore finalisé. Hein. Il faut que j'achète le cadre et comment et tout pour le mettre en cadre. Et en attendant, ben, je vous le montre. Donc, il s'agit d'une petite broderie, toute rikiki comme ça, toute mignonne. C'est un petit peu le rituel chaque année, en fait, d'offrir une petite broderie. Alors, à chaque fois, moi, je fais du Durand Jones parce qu'il y a beaucoup de petites broderies gratuites, toutes kiki, voilà, toute mignonne, assez rapide à faire et du coup parfaite pour un anniversaire en express. Et c'est vrai, j'ai commencé comme ça et bah, ça fait... Là, c'est la 3e année, je crois, que je lui offre. D'ailleurs, bah, il s'agit de Soflo, hein, ma poteau de brodeuse de broderie sur Insta. Donc voilà, à chaque fois, c'est le petit rituel. On s'offre des petites choses comme ça, faites main. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, je reste sur du Durand Jones parce que je trouve que ça fait un petit peu collection et ça me fait plaisir de lui offrir des petites mignonneries comme ça. Et j'espère que ça lui fait plaisir. Et du coup, donc je vous montre de plus près. Si la mise au point. Alors, je vous explique. D'abord, je vais vous montrer l'arrière, donc j'y suis, hein, comme ça, elle le verra aussi. Voilà, même pas honte. C'est un peu... Ah, il y a beaucoup de backstitch, hein, donc on a l'impression que c'est fouillis, mais ça va en fait. Et du coup, alors je vais vous expliquer un petit peu. C'est une petite mignonnerie, toute rikiki, et pourtant, eh ben, j'ai appris des points avec cette petite broderie. Et ouais, c'est la première fois que je faisais des... Alors eux, ils appellent ça des petites croix. En fait, eux, ils appellent pas. C'est ailleurs que j'ai vu ça, petite croix. Mais il y en a qui me disent petite croix, c'est un quart en fait du carré de l'Aïda, quoi, du carré de l'Aïda. Du coup, je sais pas en fait comment l'appeler. Il y en a qui disent c'est 3 quarts. En fait, c'est une ligne comme ça, donc complète, et une petite qui fait pas toute la... Ça fait vraiment qu'une partie en fait. Je vous explique. Donc, ça fait comme ça et comme ça. Il n'y a pas ici. Ici, c'est une autre couleur. L'autre couleur, c'est tac et tac. Vous voyez? Et ça, donc, dites-moi comment ça s'appelle en commentaire, du coup, parce qu'entre les 3 quarts de point, les petites croix et machin, je m'y perds. Mais
En tout cas, c'était ce point-là et j'en ai fait plein. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose parce qu'il y a le backstitch en fait qui est par-dessus. Mais genre les oiseaux, il y en a. Le bec, par exemple, c'en est un. Les joues, il y en a. Il y en a tellement partout que c'est difficile de vous montrer en fait. Là, il y en a autour de la fleur. Vous voyez, une moitié rose, une moitié verte. Là-dedans, il y en a. Et autre chose où j'ai galéré. Alors, j'aime bien le backstitch, ça me dérange pas. Mais là, ça piquait pas au bon endroit. Et honnêtement, waouh, j'ai galéré par exemple à écrire le For You. Là, donc, et je suis contente parce que c'est très lisible. Je sais pas si vous voyez bien. Si la mise au point se fait bien dessus. Mais c'est très lisible, c'est vraiment très beau. Donc je suis contente parce qu'on dirait pas que j'ai galéré. Et ouais, il y en avait quand même pas mal du backstitch et ça piquait jamais au bon endroit. Enfin, c'était rare que ça piquait au bon endroit, donc j'ai un petit peu galéré. Ça piquait en plein milieu, enfin vraiment, c'était... Même le tour, là, j'ai pas pris trop de plaisir à le faire parce que bah, c'est plus du black work pour le coup. Mais pareil, la fleur, elle piquait pas au bon endroit. Là, vous allez peut-être mieux le voir du coup. Vous voyez, ça fait pas, ça épouse pas les trous des croix en fait, les trous de la toile. Il faut vraiment piquer là où il n'y a pas de trous. Du coup, ça écarte un peu la toile et tout. Donc voilà, c'était un petit peu, mais voilà, je l'ai fait avec plaisir comme d'habitude, comme chaque année. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre sous cadre. Et à l'offrir. Alors, vous verrez sûrement la finalisation du projet sur Insta. Donc, mon Insta, c'est Les Passions de Madi. Je le posterai là-dessus. Je montrerai sans backstitch, avec backstitch, le avant-après, et la mise sous cadre. Voilà. Donc, si vous voulez voir, bah, suivez-moi et vous verrez ça donc bah, quand elle l'aura reçu, soit parce qu'elle est du 31 octobre, donc ce sera soit le 31, soit début novembre, on verra. Donc voilà. Moi sur ce, j'ai fini pour ce petit projet. Donc bah, maintenant, pour ma part, pour aujourd'hui même, je vous dis bye bye, mais vous allez me retrouver direct, donc ne quittez pas. Et donc vous allez me retrouver direct pour bah, la suite du Flowstube, tout simplement. Donc je vous dis à dans 2 semaines, parce que là actuellement nous sommes le 16 octobre. Donc voilà, je suis vraiment transparente avec vous. D'ailleurs, je fais la vidéo là le même jour que mon unboxing Dream Stitch que normalement vous aurez vu. Je vais le poster dans pas longtemps. Donc vous l'aurez vu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Déjà parce que moi, ça m'aide beaucoup d'avoir des retours, d'avoir des vues, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires. Et en plus, bah, c'est une mignonnerie. Donc, c'est un petit tigre endormi dans les fleurs. C'est trop beau. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil ou deux. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. En attendant, donc, je vous dis ciao, ciao, et vous, à tout de suite. Bye bye. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve enfin pour le Flowstube du mois d'octobre. Alors, bon, vous avez vu un début de Flowstube parce que, comme je vous l'avais dit, je l'ai filmé avant pour pouvoir vous montrer donc mon petit cadeau destiné à ma poteau de broderie. Sophie, et du coup, moi, il y a plusieurs jours depuis qu'ils se sont passés. Donc là, alors, c'est vraiment le Flowstube du n'importe quoi. Parce que, en gros, donc j'ai dû filmer, parce que maintenant il est offert, je ne l'ai plus en ma possession. Donc si vous voulez voir le projet terminé, ça me fait penser d'ailleurs, j'ai pas fait mon post, donc je ferai mon post avec le projet encadré, terminé, etc. pour le montrer. D'ici que je publie la vidéo, faut que je pense à publier le post. Et parce que en fait, vu que je fais le SSA et le SSA donc de chez Lanarte,
et que je peux pas montrer la partie donc avant le mercredi de la semaine, et ben là j'ai brodé, du coup j'ai terminé la partie de ce week-end quoi. Et le problème c'est que là je filme le lundi, mais j'aurais voulu poster aujourd'hui, donc le lundi, mais je ne peux pas, donc je dois attendre le mercredi, donc le jour que vous voyez la vidéo, pour pouvoir voir le résultat du SSA. C'est vraiment donc c'est pour ça que mon FlowsTube est un peu tardif en soi, mais il fait bien je respecte bien la période d'octobre. Il y a juste le SSA où j'ai débordé, j'ai terminé le 1er novembre parce que je voulais absolument finir la partie, j'allais pas vous montrer une partie à moitié faite. Donc ça me tenait à cœur. Je ne pouvais pas filmer le FlowsTube avant parce qu'en fait c'est les vacances. En fait c'est ça qui m'a qui a perturbé mon... Sinon je l'aurais filmé le vendredi matin au 31, puis on n'en parlait plus. Comme ça j'aurais fait le SSA, on aurait... voilà. Et j'aurais pu publier ma vidéo direct au 31 ou au 1er. Donc c'est ça un peu qui m'a mis dedans, les vacances. Parce qu'avec les enfants c'est pas possible, en fait c'est pas possible. Je peux pas. Ils seraient tout le temps là à crier, ils voudraient regarder la vidéo, machin. Puis je suis pas spécialement fan sur le principe de les voir en vidéo. On sait pas qui regarde, enfin bref. Puis eux, ils feraient trop les fous, ils me perturberaient trop, donc il y en a qui montrent les chats, moi c'est des gros chats qui s'imposeraient trop. Enfin voilà. Voilà, ce serait des chats très bruyants en fait. Donc pour vous épargner, d'ailleurs je pense, ça me fait rire parce qu'en fait je vais dire la même chose qu'une autre youtubeuse que j'adore. Donc c'est Eva de la chaîne Eva Doucelaine qui a dit que voilà, elle faisait comme moi en fait. Elle faisait en sorte de filmer quand soit il dormait, soit machin. Moi c'est pas possible parce qu'il se lève à 5 h du matin, donc je vais pas faire ma vidéo à 4 h du matin. Puis il se réveille dans la nuit, donc les soirs pareil, il se réveille, genre 22 h 30, donc je peux pas filmer le soir non plus, enfin bref, catastrophe. Donc il faut vraiment qu'il ne soit pas là. Et du coup je pense à Eva parce que dans une de ses dernières vidéos, elle disait aussi qu'elle épargnait les oreilles des gens. Parce que du coup c'est un carnage. Ouais, les enfants c'est... Bon, on va continuer pour vous ou débuter pour moi, du coup, ce FlowsTube. Alors, la luminosité est très pourrave. Je vous ai fait un petit feu de cheminée pour se mettre dans l'ambiance du froid et de l'hiver. Enfin, de l'automne. On est encore en automne quand même, on va pas s'enflammer. J'aurais peut-être dû allumer la lumière, mais bon, après... c'est la lumière du truc. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer... Alors, je vais commencer... par vous parler d'un petit cadeau que j'ai eu. J'ai gagné un concours sur la chaîne Les Passions de Passy. Donc merci à Pascal pour ce joli cadeau. Et je voulais vous montrer ce petit projet que j'ai gagné. Du coup c'est trop mignon, c'est le Petit Prince. Donc là on peut apercevoir, c'est de la marque Painting Fairy Cross Stitch. Hein. On ne présente plus cette marque. C'est du 14CT. Et voilà, c'est un petit projet tout mignon et ça fera plaisir à faire ça parce que j'ai d'énormes projets sur tourne estampée, donc ça va faire du bien de se focaliser un petit peu sur un petit truc pas prise de tête avec très peu de couleurs. Donc ça, c'est très cool. Donc merci encore à Passy pour ce magnifique cadeau, c'est trop mignon. Donc je suis très contente. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est celui-ci. Prince Carrot. Donc voilà, allez, on va passer au vif du sujet. Je commence par quoi? Alors j'ai une nouvelle entrée. Donc on va peut-être commencer par ça. Pour changer un petit peu. Et puis après je passerai aux avancées. Je n'ai pas de projet... si, j'ai le projet terminé que vous avez vu sur la vidéo d'avant. Mais à part ça, je n'ai pas d'autres projets terminés. Donc, il est où mon petit projet? Alors, attendez. Il s'agit donc, je vais vous montrer le modèle. Vous vous souvenez, je vous avais fait l'unboxing il n'y a pas si longtemps de la marque Povitrulia. Et donc, j'ai entamé mon petit champignon. Alors, il y a un autre truc aussi que je ne vous ai pas dit. Ce mois d'octobre était assez calamiteux pour moi. Il y a beaucoup. Il y a quelques projets que je n'ai pas pu prendre
J'ai été retardée pour des problèmes de santé. Je suis dégoûtée en fait parce que en fait pour faire bref, j'ai une lourdeur dans le bras, donc je suis gauchère, donc apparemment voilà, j'ai une lourdeur dans le bras, donc quand je fais les gestes de broder, bah j'ai l'impression qu'il pèse 1000 tonnes, j'ai l'impression de mettre 3000 ans à faire mon geste, de broder pendant 1000 ans, et du coup bah, ça me retarde en fait. Sachant que le SSA, à chaque fois, ça me prend une grosse partie, beaucoup d'énergie aussi, parce que j'en fais beaucoup d'un coup, et du coup, parce que je veux le terminer rapidement. Mais au final, bah, ça tire beaucoup dessus, quoi. Donc, bah voilà, mon corps me lâche. Donc, faut que je me ménage, faut que je ralentisse, faut que je trouve des alternatives pour moins fatiguer le geste. Alors j'essaie de faire du poids de main, machin, mais c'est pas évident, j'ai pas de métier à broder ni rien. Enfin bref, c'est un petit peu, voilà, c'est le médecin et d'autres personnes qui ont vécu le même souci pensent que c'est le canal carpien, donc ben... Je ne connaissais pas avant, donc à voir. Là j'étais sous corticoïdes jusque-là. Parce que je suis très crispée de partout. En fait, les enfants sont tellement là, avec les tensions aussi par rapport à la recherche d'emploi calamiteuse et tout et tout. Enfin bref, puis les soucis de la vie quotidienne, tout simplement. Du coup, donc voilà, c'est vrai que c'est... je suis très tendue et du coup il m'a donné de quoi aussi me relaxer, de la Tarax, ça marche pas du tout, enfin bref. Mais bon, là j'ai terminé les corticoïdes hier, donc j'espère que ça va aller par la suite parce que du coup ça m'a fait du bien cette semaine quand même. J'avais moins ressenti la lourdeur et la lenteur. À voir, faut vraiment que j'essaye de vraiment broder pas beaucoup, enfin me ménager en fait, y aller tranquillou quoi et pas me mettre la pression. Donc j'avais des objectifs, je vais essayer de vous les dire à chaque fois. J'avais des objectifs pour la fin d'année ou même pour le mois. Mais du coup, j'arrête les objectifs, je fais au feeling. Tant pis si je fais des petites avancées, tant pis si je prends que 6 projets, tant pis. Voilà, on verra. J'espère que ça vous embête pas, j'espère que ça vous dérange pas, que vous allez quand même apprécier, regarder, me suivre en fait. Parce que j'allais dire regarder ma vidéo, mais même les prochaines en fait. Et puis voilà, donc alors je reviens à ce petit projet. Alors mon objectif, c'était carrément de le finir le mois. Je me suis dit, tu vois, c'est rapide, je vais le finir, peut-être pas le finaliser en marque-page, mais au moins finir la broderie. Et comme ça, le mois prochain, j'entame la licorne que je voulais faire pour ma fille, pour son anniversaire. Comment vous dire? C'est raté, parce que du coup, je brode très peu, je prends mon temps, même si je le voulais pas, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà où j'en suis. Donc, bon, comment vous dire, il y a du boulot encore, mais bon. En fait, ça se brode tout seul en plus, hein, c'est vraiment hyper agréable à broder. Ouais. Du coup, mon objectif s'est transformé, c'était finir le champignon avec le rouge et tout, là, toute la zone là. Et au final, j'ai un petit peu dépassé mon objectif, j'ai commencé à descendre dans la petite maison du champignon. Donc voilà, j'espère le finir quand même le mois prochain. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose. C'est mon petit projet du soir. Bon, il y en a un autre de projet du soir. Donc, j'alternerai. Puis, la licorne, j'aurais bien voulu la faire aussi. Hein. Je ne sais pas si je pourrais. C'est vrai que j'aurais bien voulu le faire. Mais on verra. Pas de pression. Ça sera la surprise pour le mois prochain. Et puis, voilà. Donc voilà mon projet, ma nouvelle entrée. C'est pas grave. Écoutez, vous allez la voir... sur 2 fois, je pense, j'espère. Non, il faut vraiment que je le finisse quand même ce mois-ci. C'est vraiment tellement rapide à faire en soi que... Puis c'est agréable parce que c'est bloc. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Non, franchement, c'est un bon petit projet. Ah oui, je vous montrerai pour les filles la prochaine fois. Ah, je ne vous ai pas montré le dos, ça commence. Ça commence. Je commence à faire n'importe quoi. Alors... Donc voilà le dos. Donc c'est bon, ça c'est fait.
Puis le patron est très clair, très vraiment pour le soir, c'est super agréable. Vous voyez, on rentre dans le lit vautré. Pardon. Ça commence. Le chat qui s'invite. Allez, ça c'est fait. Maintenant, je fais quoi? On va faire... Alors, je vais vous montrer ce projet classique. Vous êtes habitués à force. J'avais objectif à la base de le terminer pour fin d'année. Raté. Non, c'est juste pas possible de toute façon. Puis j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Là, l'hiver arrive. Donc là, il y a eu l'automne qui est arrivé. Donc j'ai eu envie de projets d'automne. L'hiver arrive. Donc j'ai envie de faire des projets d'hiver. Donc je vais avoir de nouvelles entrées. De toute façon, je me dis, je suis plus à ça près. Dans mes objectifs de finir des projets, je vais en finir. J'ai quand même des objectifs, mais pour des petits projets. Pour les gros projets comme ça, tranquillou, j'aurai fini en 2026, c'est pas grave. Ça sera mes objectifs de terminer en 2026. Parce que moi, à la base, j'aime bien finir les projets d'une année pour repartir sur de bonnes bases. La vie fait que voilà, faut changer ses objectifs et puis faut s'adapter, quoi, tout simplement. Écoutez. Donc voilà où j'en suis. Et celui-là, eh ben, écoutez, j'ai réussi mon objectif malgré les soucis. Alors à la base, c'était mal parti. Hein. Franchement, je pensais pas faire le fond. Alors le fond, c'est du demi-croix. Je pensais pas faire le fond tellement j'étais en catastrophe. Enfin, je l'ai fait vraiment dans la fin du mois. J'y avais pas du tout touché. Enfin bref, c'était cata, quoi. Vraiment, à la fin du mois, avec les corticoïdes, j'ai réussi un petit peu à faire un peu plus que voilà. Et bon voilà, j'ai terminé donc toute la zone là. Tout ça, c'était pas fait. Là. Bon, c'est pas énorme en soi, mais c'est quand même une bonne partie hein, de la broderie. Même si c'est beaucoup de demi-croix, j'ai quand même passé quelques petites sessions dessus. Tranquillou, hein, je faisais genre une couleur de demi, j'arrêtais, une autre demi, enfin voilà, vraiment. Après avoir fait, après avoir fait bien sûr la structure entre guillemets, et puis après j'ai fait le remplissage. Prochain objectif, alors qu'est-ce que ça peut être? Alors je vous montre l'arrière tant que j'y pense. Voilà. Donc je suis contente de mes arrières, hein, écoutez, j'aime bien. Pourtant je me prends pas trop, enfin j'essaie de calculer en fonction pour économiser le fil aussi, pour être vraiment économe dans de ne pas trop tirer le fil, mais aussi s'il y a un point par-ci, je vais pas couper le fil et puis faire le point, non, je tire par contre. Mais j'essaie de calculer en fonction. Donc le prochain objectif, alors, j'hésite. Donc là j'en suis là, vous voyez j'ai fait la partie en dessous. Soit je continue, je remonte là tranquillou, je fais la partie là, puis un petit peu en haut peut-être. Et puis à voir où ça me mène, hein, parce qu'au niveau des points. Soit je reprends carrément par là et je remonte. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Parce que j'avoue, j'en ai un petit peu marre là. Je commence à me lasser. Mais faut le faire de toute façon. Donc si c'est rapide, est-ce que je fais pas ça? Et puis bah j'en fais un tout petit peu là, parce que là ça va être très bloc. Alors est-ce que je vais pas me lasser rapidement quand même de faire cet endroit là? Puis comme ça, bah écoutez, toute la zone là, elle serait quasi faite, quoi, la moitié, quoi, à peu près. Donc vous voyez, j'en suis qu'à la moitié. Alors après, c'est beaucoup de demi-croix dans le ciel et tout, donc ça va aller vite tout ça. Mais il faut quand même faire tout ça. Donc pour la fin d'année, j'aurais jamais terminé, c'est pas la peine. Je préfère pas me mettre de pression, sachant qu'il y a aussi le backstitch. Donc moi, pour moi, un projet terminé, c'est avec le backstitch. Sans backstitch, c'est pas terminé. Donc non, j'aurais pas terminé. Faut que je sois réaliste et que j'arrête de me mettre la pression parce que c'est un loisir et je suis sûre que mes tensions, c'est ça aussi, je me mets trop de pression sur mes objectifs. Donc voilà pour celui-ci. Alors c'était un projet, hein, je le dis à chaque fois parce que voilà, par obligation commerciale, je dirais. Celui d'avant, le marque-page, c'est aussi une collaboration. Hein, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus, excusez-moi si je ne l'ai pas dit. Là, c'est une collaboration également avec la marque N, qui est une marque
parallèle à Riolis, en fait, c'est eux qui gèrent la marque N. Et donc, si on parle de Riolis, je vous présente quoi? À votre avis, le projet tant attendu par beaucoup de personnes, parce qu'il est très apprécié. Et je dois dire, alors avant de vous le montrer, je dois dire que c'est celui qui m'a vraiment pris beaucoup de temps parce que je voulais vraiment pareil, j'avais l'objectif de le terminer. Là, je me suis dit, bah non, c'est mort, en fait, c'est trop. Là, je suis dans une zone, attendez, je cherche le modèle. Ah, je suis dans une zone très où il faut réfléchir. Je pensais que l'arbre, c'était le plus difficile, mais en fait, là, je suis dans cette zone-là, vous voyez. Et là, c'est vraiment, faut s'accrocher, quoi. Et franchement, on dirait pas que j'ai avancé, je vais vous le montrer. Et je suis déçue. Je suis déçue, en fait, parce que je voulais vous en montrer beaucoup plus. Mais franchement, je peux pas faire mieux. Donc, voilà où j'en suis. Waouh, ça rend super bien en caméra. Waouh, ça ressort incroyable. Je pensais que vous alliez rien voir sur le gris, là. Mais en fait, vous voyez bien. Hein. Donc, voilà, j'ai fait ça. Alors, c'est quand même une grosse zone. En soi, je pense, j'espère, dites-moi. C'est quand même une belle avancée finalement, parce que quand on a la tête dedans, on s'en rend pas bien compte. Mais il me reste plein de petites... enfin, plein. Des choses à compléter dedans, parce qu'il y a des choses en noir qui resteront telles quelles, en fait, c'est la toile. Mais il y a des petites luminosités que j'ai pas faites. J'ai fait tout ce qui était de ce côté-là, il me semble. Là, j'avais fini, mais là, j'ai encore tout ça donc à remplir, entre guillemets. Et voilà, après, est-ce que je remonterai pas par là? Et puis après, je referai tout le ciel comme ça. Des fois, je sais pas trop. Je sais pas où je vais aller. Mais le ciel en soi, il sera rapide à faire. Mais franchement, j'ai encore toute cette zone-là à faire. Donc ça va me valoir un bon mois, je pense. Un autre mois. Là, ça doit être du demi, mais il faut quand même réfléchir. Enfin... Pardon, je suis pas malade. Et je tousse, c'est un truc de fou ça. Pardon. Ah là là, ça me fait comme un chat. Alors que pour une fois que je suis pas malade, j'ai avalé ma salive de travers et je m'étouffe. Donc, je vous montre l'arrière. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de fil tiré quand même. Ah bah zut, hein. J'ai pas envie de recouper ma vidéo. J'ai pas préparé de verre, bien sûr. Ah là là, je me dis que ça va aller, j'ai bu avant. Donc voilà, écoutez, je vous le remonte parce que c'est vrai que celui-ci il est vraiment très apprécié. Et donc, je le repartage. Donc dites-moi si pour vous c'est quand même une avancée conséquente ou si j'ai craqué. Mais en fait, on dirait pas, hein, mais j'ai mis beaucoup de temps. En fait, je voulais le faire absolument avant les vacances parce que pendant les vacances, c'est mort. Punaise. Sachant que les vacances, c'était au 20 octobre, 19, je sais plus, enfin bref. Du coup, toutes les 2 semaines précédentes, en fait, j'étais dessus. Alors, peut-être pas tout le temps, les soirs, non. Les fins d'après-midi, non. Enfin, voilà. Mais les matins et les après-midi, hors SSA, parce que j'ai le SSA quand même, hein, donc hors ça, et j'étais dessus. Hors mercredi aussi, donc voilà. Mais voilà, j'ai passé quelques séances dessus, plusieurs heures dessus, pour juste faire cette zone, en fait. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, putain, mais on est au 15 septembre, mais j'ai rien touché comme projet à part celui-là, quoi. À part celui-là, le SSA, mon projet du soir. Du coup, je dis, allez, stop. Parce que moi, je voulais vraiment avoir l'objectif de terminer vraiment toute cette zone-là. Mais je me suis dit, non, je vais faire que ça. Donc, j'arrête. J'arrête et je fais autre chose. Et tant pis, ce sera pour le mois prochain. Et puis, voilà. Après, si on se force trop, on est trop dégoûté d'un truc et on n'a plus envie d'aller dessus, donc c'est pas la peine. Moi, j'ai envie de le terminer, celui-là. Donc voilà. Voilà pour mon petit projet. Alors là, c'est vrai que c'est pas une zone hyper
C'est pas ce que je préfère faire là tout de suite maintenant sur ce projet. Mais voilà, j'ai quand même hâte de la terminer cette zone parce que le rendu est exceptionnel. Et j'ai hâte d'attaquer le ciel qui va aller vite. Donc ça c'est cool. Ensuite, je vais prendre un projet. Alors pareil, en fait, j'étais en catastrophe. Je me suis dit, j'ai rien fait comme broderie et tout. Et au final, j'ai rattrapé à la fin. J'ai fait quelques petites avancées là sur la fin. Et ça me permet de vous montrer aujourd'hui quelque chose. Alors, je ne sais pas en novembre comment ça va se passer. Je sais pas. Je sais pas si je vais vous montrer des grosses avancées. Écoutez, pas de pression. Je pense que vous m'en tiendrez par rigueur. Je précise, hein, on est donc le 3. Le 2 novembre, j'ai touché un projet, mais je vous le montrerai que au Flowstube pour novembre. Donc, en début décembre. Je mélange pas les mois comme ça. J'ai touché un autre projet comme ça. Voilà, les projets que je vous montre, c'est vraiment mes avancées d'octobre. Et je mélange pas. Comme ça, vous savez que pour décembre, il y aura un nouveau projet. Crotte, zut. Bon. J'ai pas de chat à la maison, mais j'en ai un dans la gorge. Voici mon petit projet du loup de chez Ava. Tac. Et donc, alors mon objectif, je voulais... Eh bien écoutez, j'ai atteint mon objectif alors que j'étais très très loin. Alors il faut savoir que c'est un projet vraiment, je pense que vous le voyez, c'est dans le loup, c'est très confetti. Beaucoup de changements de fil, tu fais 3 croix, tu changes, tu fais 3 croix par-ci, t'attaques, tu descends, 3 croix par-là, pardon. Tu redescends, machin. Et en fait, j'avais pour objectif, du coup, de faire, voilà, la zone, toute la tête, voilà. Et j'ai réussi. Et franchement, c'était mal barré, hein, parce qu'il y a encore 4 jours, tout ça, là, c'était pas fait, tout ça, c'était pas fait, enfin bref. Et ouais, j'ai passé 3-4 sessions dessus, quand même. J'ai pas fait le backstitch, mais je vais le faire pour la prochaine fois. Et je ferai un petit avant-après, je pense, en post Instagram. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, c'est les passions de Maddy, hein, tout simplement. Hein, c'est pareil que YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, je vous le dis, à me suivre, hein, à vous abonner ici aussi si ce n'est pas fait. Comme ça, vous voyez les progressions. Vous ratez pas les Flowstube. Il y a des unboxings qui vont arriver aussi. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, ce projet, hein, je remonte de chez Ava. Donc c'est Majestic Wolf. Tac. Que j'ai eu en cadeau par mes cousins. C'est ma cousine qui a choisi. Elle sait que j'adore les loups. Donc voilà, son choix n'est pas étonnant. Je vous montre l'arrière. Alors là, je le laisse parce que en tambour parce que on voit tout. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez, c'est confetti, mais ça reste très propre hein, quand même. Hein. Je sais pas comment je fais, mais écoutez, ça va, hein, c'est pas dégueulasse. Franchement, même moi, je suis étonnée. Donc, prochain objectif. Donc vous voyez, alors faire le backstitch. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait du noir là-dedans. Prochaine étape. Un autre V. Je sais pas trop. Ouais, descendre comme ça. Peut-être descendre un peu plus bas encore. On verra. Pas de pression. Au moins ça sera déjà pas mal. Et puis, à voir comment les points se suivent. Si je dois redescendre plus, je ne couperai pas mon fil juste pour me dire je fais que le V là. Non, si ça c'est la même couleur, je continue. Et puis voilà. Alors, est-ce que je continue que le loup ou est-ce que je referai un peu la montagne ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai au feeling. Je ne veux pas m'imposer. L'idéal, ça serait que je fasse genre, par exemple, le petit bout du loup là et un petit bout de... Comme ça compense un petit peu le confetti et le bloc. À voir. Je sais pas. Je crois que c'est moins confetti là-dedans hein, que le loup. Donc, c'est vraiment le loup hein, qui est vraiment... confetti et qui demande beaucoup de concentration.
Mais voilà, ça reste un plaisir et on est content quand on voit le résultat en fait. Hein. On voit que ça commence à prendre forme et ça prendra encore plus forme quand il y aura le backstitch, parce que là c'est vrai que pour l'instant, en caméra ça ressort bien je trouve. Même les yeux on voit quand même. Mais c'est vrai qu'en vrai on se dit ouais c'est pixelisé quoi. Donc voilà. Voilà pour ce projet. J'aime beaucoup les tambours comme ça. Si j'ai l'occasion d'un partenariat ou quoi, j'en reprendrai, je pense, parce que les tambours carrés comme ça, et on arrive à mieux accéder en fait au bord et tout, et ils se maintiennent bien. Ils sont un peu durs à mettre, je trouve, mais ils se maintiennent bien. Donc on continue. On prend quoi maintenant? Alors, on va prendre le S. Non, on va prendre voici le SSA. Non, je vais le garder le SSA pour la fin. Allez, je prends dans l'ordre. Là, je vais vous montrer donc le All Forest. Alors, j'ai pas le modèle avec moi, mais je pense que vous le connaissez. On l'a déjà vu sur plusieurs vidéos. C'est un projet que j'avais mis de côté longtemps. C'était en 2023. J'avais commencé le SAL, donc c'était en août ou septembre que ça a commencé. Et puis une fois octobre passé, je me suis laissée aussi déborder par les autres projets. Et au final, arrivé à décembre, j'avais plus envie d'aller dessus parce que c'est très automnal. Donc j'ai laissé tomber. 2024, je ne l'ai pas repris parce que j'avais trop de projets et trop de choses à faire et j'avais pas envie d'aller dessus. 2025, je me suis dit, allez là, on est en automne, faut y aller. Et en fait, j'arrivais plus à le lâcher du coup. Bon, j'ai pas fait une avancée exceptionnelle. Si j'avais continué comme ça, honnêtement, j'aurais fini longtemps. Hein. Enfin, j'aurais fini au moins la première partie. Mais bon, j'ai d'autres projets à faire. Du coup, j'ai remis de côté ensuite. Mais voilà. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait depuis la dernière fois... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, ça date. La dernière fois, j'avais déjà tout fait, tout ça. J'avais fait que ça, avec ça, je crois, la fois d'avant, hein, au dernier Flosstube, quand je l'ai repris. Et donc là, j'ai fait tout ça quand même. Toute la rose là, l'écureuil là, et le petit truc là. Et honnêtement, il y a une bande là. Et j'aurais voulu la faire, mais voilà, on est en novembre. Ça sera pour novembre. Et là, il y a aussi une fleur ou je sais plus quoi. Alors, je vous montre l'arrière tant que j'y pense. Je vais zapper sinon. Donc, c'est très propre, très agréable, très bloc. Ça, c'est le projet doudou que j'aime prendre quand... Une petite demi-heure après l'école, quand les enfants ils sont rentrés, mais qu'ils sont dans la chambre. Ouais, c'est pas... C'est un projet très plaisant à faire. Je sais pas pourquoi je l'ai abandonné. Alors vous voyez, c'est cette page. Je peux vous le montrer, hein, c'est un projet gratuit. Hein, donc vous avez accès sur le site All Forest. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, ça représente ça. Et vous voyez la bande là, la frise. Donc voilà. Et ça va quand même être un bon petit paquet de croix. Voilà. Et là, il y a un tournesol. Une moitié. Il y a l'autre partie. Hop. Voilà comment ça fait. Donc pour la prochaine fois, écoutez, ça sera la frise là. Je déborderai, je pense, parce que je vais pas finir, je vais pas couper comme ça. À voir si je continue la fin, ou si je fais la fleur, ou si je fais les deux. On verra comment j'avance. J'espère pouvoir avancer pas mal parce que l'hiver arrive et j'imagine que je vais le remettre de côté. Je ne sais pas. Je sais pas si j'arriverai à broder dessus hors période automnale. Parce que, ouais, je sais pas, il y a des projets comme ça. J'aime bien les broder de façon périodique. Donc, ça m'embête de lui refaire passer une année, mais de toute façon, je n'aurais pas fini fin d'année. Hein, à moins de faire que ça. Il y a moyen, hein, si je faisais que ça, mais j'ai pas spécialement envie de faire que ça, en fait. J'ai pris plaisir à changer mes projets, à alterner, même en une journée, je peux très bien prendre le matin un projet, l'après-midi un autre et le soir un autre.
Et puis le lendemain, refaire la même chose avec les mêmes projets par contre. Parce que j'aime pas prendre qu'une seule fois un projet. J'aime bien prendre plusieurs fois, plusieurs jours. Mais dans la même journée, j'aime bien alterner. Avant, j'avais 3 projets max. J'étais déjà débordée. Et là, j'en ai... là, j'ai compté. En fait, j'en ai touché 10. 10 tout pile avec le petit que j'ai fini pour le cadeau. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à mon autre projet. Donc, je vous avais montré le champignon pour le projet du soir. La maison champignon. Et là, donc, c'est un projet, donc mon autre projet du soir, qui est celui-ci, donc de la boutique Kiki, la petite brodeuse. Alors, l'objectif de celui-ci, je voulais le terminer. Et après, je me suis dit, si je le termine, je ne vais faire que ça et je ne vais pas toucher à mon marque-page. J'avais envie quand même de faire le champignon en octobre. Donc j'ai laissé de côté. Je me suis dit, tant pis, ça sera pour novembre. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de pression. Je commençais en plus à souffrir à ce moment-là. Donc, je me suis dit, changer un peu de projet, ça me fera du bien. Donc, voilà. Mais vous allez voir, j'ai bien avancé, enfin je trouve après. C'est quelque chose de très bloc, donc très redondant en soi, mais très agréable. Donc d'où le projet du soir, parce qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir. J'ai pas besoin de surligner une fois que c'est fini. Enfin voilà, c'est fluide en fait. Mais il faut quand même bien compter, parce que les gros blocs, tu peux te tromper facilement et pénéloper, voilà. Donc la dernière fois, alors si je me souviens, et ça fait longtemps. C'est drôle parce que j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas. Il y en a qui disent que ça passe vite. Et là, pour le coup, moi, je trouve que... J'ai l'impression qu'il y a eu un siècle depuis le dernier FlowStube. À mon avis, c'est parce que je filme après le premier... Enfin, voilà. Pourtant, on n'est que le 3, hein, mais bon. J'avais fait donc l'écureuil... je crois que j'avais fait tous les... Oui, c'est ça. Oui, j'avais fait tous l'écureuil. Les 2 cerises. La petite tige, là, la feuille... Et puis un tout petit peu là, voilà, c'est ça. Un tout petit peu le vert foncé là. Une mini zone. Et là, alors je suis désolée, c'est un petit peu froissé, mais bon, hein, faut savoir qu'on ne peut pas... Enfin, normalement, il ne faut pas repasser une toile tant que c'est pas terminé. Parce que si c'est taché et qu'il faut la laver, et ben, le fer à repasser, il incruste la tache en fait et vous ne pourrez pas l'enlever. Donc il vaut mieux pas, au cas où. Donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait tout le bas, tout terminé le bas. Même le backstitch, hein, j'ai fait le backstitch de l'écureuil, je ne l'avais pas fait ça. Il y en a aussi sur les papates là. Tac, là. Non, il n'y en a pas là où je l'ai oublié. Attendez. Ah, j'ai oublié. Bon, je le ferai la prochaine fois, c'est pas grave. Il y a du backstitch sur les papates là et je les ai zappés. Bon, c'est pas grave. Du coup, et donc les moustaches, la bouche, le petit contour là. Et puis voilà, il y avait que ça comme backstitch. Ah oui, puis un petit peu... Ah non, il n'y en a pas là, pardon, excusez-moi. Je croyais qu'il y en avait là, mais non, c'est juste dans les feuilles claires. Donc voilà. Alors, là, j'ai commencé aussi ça, vous voyez, j'étais en mode, allez, je finis, et puis finalement, bon, non, je vais changer de projet, j'arrête là. J'aurais même pas dû finir ça, parce que je vous aurais montré comme ça le bas, mais bon, c'est pas grave, au moins, ça sera ça qui sera fait. Et puis voilà, et puis il y a une toute petite, là, il y a un petit peu de blanc, et c'est le nuage. J'ai fait aussi ça. Voilà. Alors, comment j'ai fait du coup j'ai fait le fond vert clair en demi-croix et le ciel, je le fais aussi en demi-croix. Et j'aime beaucoup l'effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que Kiki en pensera. Parce que elle m'a offert, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais enfin, je vous l'ai dit dans les autres FlowStube, mais elle m'a offert ce patron pour que je le brode et que je puisse vous montrer le résultat. Et on est assez libre de faire comme on veut, hein. On peut faire en croix pleine, on peut faire un fil, on peut faire, voilà. On peut ne pas le faire aussi, enfin, voilà. Et moi, j'ai décidé de le faire en demi pour donner un effet de profondeur. Et je trouve que ça marche plutôt bien.
Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on se rendra plus compte quand ce sera terminé. Mais je trouve que c'est pas mal hein, par rapport au modèle. Sachant que les couleurs, j'ai pas tout respecté à la lettre. Hein. Le bleu, c'est pas le même que ce qui était préconisé. Mais bon, voilà. Hein, tant que c'est un bleu ciel, qui fasse ciel, ça va très bien. Je sais plus exactement quelle couleur. C'était pas... Voilà, c'est des très proches en fait. Il y a des DMC qui sont vraiment très proches. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais pas racheter exprès. Ah oui, le petit rose là. Le petit rose, c'était pas la couleur préconisée, mais franchement, ça se voit pas. Donc voilà, je suis très contente de mon avancée, même si je n'ai pas terminé. Donc bah, l'objectif sera de terminer. Donc voilà, il restera l'arbre, que j'ai un petit peu commencé les contours. Après, c'est du remplissage. Hein. Il n'y a que l'arbre et c'est du remplissage. Hein. Il y a moyen, hein, il y a moyen. Hein. C'est... Voilà. Voilà. Je sais pas comment... Ouais, je pense que je vais déjà faire l'arbre. Comme ça, j'aurai tout. Après, je fais le nuage. Et après, ça sera remplissage de tout le reste, tout ce qui reste bleu. Je pense que c'est le plan que je vais suivre. Donc, n'hésitez pas à aller voir la boutique de Kiki. Hein, parce qu'il s'agit... je le redis, mais je pense qu'elle est quand même connue... Maintenant, c'est une youtubeuse donc, qui crée maintenant ses propres patrons. Donc, elle fait aussi d'autres modèles, hein, des projets de kits. Elle brode de tout. Elle brode pas que ses modèles, mais elle crée ses modèles. Donc, elle a sa propre boutique. Et du coup, elle fait des trucs tout mignons comme ça. Elle fait quelques... Sampler ou Quakers, je sais jamais, je confonds les termes à chaque fois, enfin des trucs, il y en a un peu pour tous les goûts et c'est très, c'est cocooning ces modèles, hein, c'est très bloc, très agréable à faire justement pour les projets pas prise de tête, donc si vous voulez, puis pour les débutants aussi, donc si vous voulez débuter, avoir un petit projet, c'est pas des gros projets, donc si vous voulez des petits projets sympas comme ça, il y a beaucoup d'animaux, donc... il n'y a pas que ça, hein. Donc là il y a eu des projets d'Halloween il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si la sortie des projets d'hiver, de Noël et tout déjà. Je n'ai pas été voir dernièrement. Mais ça ne saurait tarder prochainement. Quoi. La connaissance, je pense qu'elle va nous faire des petits projets comme ça, très sympathiques. Si ce n'est pas déjà fait. Alors maintenant, un projet qui m'a donné du fil à retordre, c'était ma nouvelle entrée du mois dernier et c'était celui-ci de chez Magic Needle, donc c'est le Silence and Coolness. Et oh là là, je sais pas ce que j'ai avec ce projet, j'arrête pas de me planter. Pénélope, dégage, franchement, tu me saoules. Non, vraiment, c'est... Déjà, ce qui m'a un peu mis... Je sais plus si je l'avais dit le mois dernier, mais ce qui m'avait mis un petit peu en difficulté, c'est que le milieu, en fait, et je crois que je l'avais dit, ça tombe en plein dans les demi-croix. Là, c'est des demi-croix. Donc, on se dit, c'est bien, ça va vite, sauf que pour se repérer, c'est pas le même système pour faire le repérage, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas, je fonctionne, comme j'essaie d'économiser le fil à fond, je réfléchis à par où je vais, nana, enfin, vraiment, comment prendre mon fil pour atterrir bien derrière, pas que ça fasse trop long. Donc voilà. Donc ça m'avait perturbé. Donc j'avais déjà pénélopé le mois dernier. Et là, du coup, j'avais un tout petit peu fait un petit bout là, le mois dernier. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer. Et pareil, j'ai passé du temps, j'ai passé une demi-journée à tout redéfaire et tout ce que j'avais. D'ailleurs, tout ce que j'avais fait là. Ah oui, non, attendez. J'avais pas fait que ça le mois dernier. Je crois que j'avais fait tout un petit truc comme ça, un squelette en fait d'une couleur. Et tout le squelette d'une couleur, il a fallu que je défasse tout. Tout. J'étais dégoûtée. J'ai eu un décalage et je pouvais pas l'ignorer en fait. Je pouvais pas rattraper. Ça me décalait tout. Oh, j'étais dégoûtée. Toute la perte de temps. Moi qui voulais absolument faire toute cette zone-là pour moi, pour ce mois-ci, vraiment tout compléter, quoi, vraiment raté, hein, vous allez voir, hein, tant pis, hein, écoutez, comme on dit, on fait pas tout ce qu'on veut, hein. Donc voilà, j'en suis là.
Donc, il y a encore pas mal de trous à compléter. Et du coup, voilà, là, ouais, maintenant, j'y vais petit à petit. J'y vais vraiment en suivant, non pas case par case, mais je compte et recompte. Donc là, ça va, c'est un peu plus facile parce que maintenant, j'ai un bon repère, on va dire. Mais je vais pas trop m'éloigner. C'est, ouais. Ah là là, je compte et recompte. Du coup, je perds beaucoup de temps sur ce projet parce que je sais pas, j'arrête pas de me planter. Je sais pas pourquoi, je sais pas... Donc, vous voyez, le milieu, hein, c'est vers là-dedans, là. C'est, voilà, je sais plus exactement où. Donc voilà. Et en soi, ça fait pas grand-chose à faire. Pourtant, j'ai rempli, hein, franchement, j'en ai fait pas mal, du coup. Je suis en train de réfléchir. Je vous ai pas montré l'arrière de mon écureuil. Attendez. Hop, vite fait. Tadam! Voilà, donc vous voyez, un stray block très... Voilà. Le seul souci là-dessus, c'est que j'ai pas pris des assez grandes aiguillets. Et du coup, j'aurais dû, parce que vu que c'est bloc, on a vite à finir l'aiguillet et à devoir arrêter le fil parce qu'il n'y en a plus. Et donc, on réentamer un autre. Donc, c'est pour ça que vous voyez plein de petites... C'est parce que j'ai pas fait les fils assez longs. Bref. Donc voilà ce projet. Alors, en termes de qualité, franchement, rien à dire. Hein. Les fils sont très bien. Ça fait très joli, hein, le résultat. Il y a du mélange et du pas mélange. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'arrête pas de me planter. Et pourtant, j'adore, hein, je l'aime bien, j'aime bien avancer dessus. Donc, bon, écoutez, quand on n'est pas sur un bon jour, un bon moment, c'est vrai qu'avec tout ce qui me tracasse, il suffit de penser à autre chose et puis voilà, on n'est plus dedans et on ne sait pas pourquoi, on se trompe. Ah là là. Donc voilà, et je vous ai montré l'arrière là. Oh là là, petite tête. Bon, c'est à l'endroit, hop, le voilà. Je ne sais plus, donc c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Bon, c'est propre, hein. Franchement, je suis vraiment contente, hein, parce que c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de fils tirés, hein. À part un là, le foncé là, que vous voyez juste en face. Non, franchement, c'est très agréable quand on ne se trompe pas. Donc pour la prochaine fois, alors pareil, hein, vous voyez, hein, je voulais le terminer, c'est mort. C'est même pas envisageable. Donc je voulais le terminer pour l'automne, c'est pas possible. Donc celui de l'hiver que j'ai eu en partenariat également, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est aussi un partenariat avec la marque Magic Needle. J'en ai reçu 5 des kits, donc on m'avait dit vas-y tu commences celui-là, puis tu fais celui de l'hiver et ainsi de suite. Non, hein, là ou alors j'arrête celui-là et je fais l'hiver, mais j'ai pas envie d'en entamer 50 non plus. Mais est-ce que j'aurai la motivation vu que c'est un projet d'automne, est-ce que je vais pas le mettre de côté quand même? Je ne sais pas. Je sais pas, on verra si j'ai envie de le continuer. Je pense que j'aurais quand même envie de le continuer parce que quand tu es plus dans un projet, il est dur à se repérer. En plus, j'ai pas de... Je me suis mise récemment à utiliser l'appli Markup RXP pour tester. Et gros coup de cœur, j'ai testé sur le SSA et je trouve que j'ai été super rapide par rapport à d'habitude, malgré mon souci de santé. Du coup, j'ai voulu demander le PDF pour celui-là. Je me suis dit, ce serait génial parce qu'en plus, celui-là, j'essaye de ne pas faire le coloriage justement pour gagner du temps parce que le patron est tellement énorme que de devoir le photocopier, parce que je colorie pas moi sur le patron d'origine, et c'est la misère, donc j'ai la flemme, on va dire. Mais vous voyez, j'arrête pas de me tromper. Quand je colorie pas, je me trompe. Quand c'est comme ça, quoi, quand c'est un projet un peu plus complexe. Et du coup, j'ai demandé le PDF et ils ne veulent pas. Ils veulent pas donner le PDF. Ils disent c'est pas la politique. Enfin, c'est la politique de la maison de ne pas donner le PDF. Le PDF leur sert que pour imprimer le patron en papier. Donc, tant pis, je ferai sans. Hein, écoutez, je serai plus longue et puis c'est tout. Donc voilà, non mais je vais quand même essayer de le terminer, tant pis pour l'hiver, je le ferai pour l'année prochaine du coup, et puis là, d'ici que j'ai fini celui-là, je pense qu'on sera apte à en commencer un du printemps, au rythme où je vais.
Et donc, ah non, pas pour finir. Parce que allez, je garde le SSA pour la fin. Et là, je vais vous montrer donc mon projet estampé du mois, donc toujours le même, hein, c'est celui-ci, hein, que je fais en duo avec la chaîne, avec Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix. Elisa Point de Croix. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un doute sur le nom de la chaîne, je suis désolée. Mais j'ai pas de nouvelles plus que ça, donc je sais pas trop où elle en est. Ouais, j'ai pas vu son avancée depuis très longtemps, donc voilà, je sais pas. Et donc, alors j'ai pas fait une avancée de fou, hein, parce qu'on dirait pas, mais on dirait pas, mais c'est énorme. Mais bon, quand même. Attendez. Ah, décidément, hein, les projets Ferry, j'ai fait tous tomber. Déjà mon unboxing de la dernière fois, là, j'ai cassé les télécommandes. Donc voilà où j'en suis. Alors j'ai quand même avancé, voilà, j'ai fait quand même au moins 3 sessions dessus. Là j'ai quand même bien remonté là, tout ça c'était pas là. Tout ça s'y était pas. J'ai rempli quelques petites choses, voilà, il y a encore des petites choses à remplir, mais bon voilà, petit à petit, hein, on remplit. Ouais, voilà, je suis remontée, je crois pas que j'avais fait tout ça, enfin bref, après c'est du... J'essaye de finir la fleur là, qu'elle ressorte bien, donc ouais, j'essaye de finir ça. Vous voyez la marque du tambour, j'essaye de faire la zone là. Et puis voilà, à la base, l'objectif c'était de voilà, finir la fleur, hein, pour ce mois-ci. C'est mort, hein, c'est trop, il y a trop de choses. Il y a trop de... On dirait pas comme ça, hein, mais vous voyez, un petit carré, c'est quand même 100 croix. Hein. Donc, ouais, donc il y a du boulot. Et voilà, un projet par terre. Donc voilà où j'en suis pour ce projet. Comment vous dire que celui-là, je n'aurais pas fini cette année. Je pense que c'est pas utile de vous le préciser. Alors attendez, maintenant il faut que je replie tout. Hop. Mais il est très beau, très agréable, très... Alors celui-ci, je l'ai eu en partenariat avec Dream Stitch. Hein, c'est vraiment la boutique que j'adore. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce kit ou pour commander sur Dream Stitch, vous avez aussi des toiles colorées, des toiles teintées. Vous savez, je vous en avais présenté dans mes unboxings précédents. Vous avez mon code promo MADY, M-A-D-Y, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre commande. Hein. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, sachant que ça permettrait aussi à la marque de voir que vous venez de ma part. Moi je ne gagne rien en fait, peut-être le fait de renouveler le partenariat, sachant que là j'ai pas de nouvelles. Ils m'ont dit qu'ils me relanceraient quand ils seront prêts à refaire un partenariat, mais pour l'instant j'ai pas de suite de leur part, donc un peu triste parce que moi j'aime bien Dream Stitch, j'aime bien faire des partenariats avec eux et vous présenter leurs petites merveilles. Donc voilà, j'espère que ça va se faire prochainement. Et puis qu'est-ce que je voulais, peut-être que vous voulez la référence. Voilà. Cute Little Tiger, c'est de la marque Ferry, hein. Vous allez de toute façon dans la rubrique Ferry, vous verrez ce modèle. Il est au prix de 34 €, hein, donc il n'est pas excessivement cher vu la taille qu'il fait et vu la qualité, franchement. Je recommande, hein, vraiment. Il n'est pas trop confetti, il est vraiment très très agréable. Autant le Ferry, des fois, il y a des modèles, ils me font peur parce qu'ils ont l'air très confetti. Ils sont très confetti. Celui-ci, j'avais très peur et finalement, il est très très bien. Donc vraiment, si vous voulez un gros projet trop mignon et qui n'est pas très confetti, un petit peu, hein, vous voyez, des fois il y a des petits trous, mais c'est vraiment minime, et allez-y. Bon, par contre, il y a du mélange. Si vous n'aimez pas le mélange, mais bon, chez Ferry, il y a tout le temps du mélange, hein, j'ai l'impression. Allez, on va terminer par le... Et c'est ça. Donc, je n'ai pas de modèle à vous montrer, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on brode. Hein. Je vous rappelle le principe, hein, c'est on reçoit le patron chaque semaine, chaque vendredi midi. Et on découvre la partie en même temps que tout le monde, tous ceux qui participent. Donc, on la reçoit vendredi midi, pardon, et on a il faut attendre le mercredi pour dévoiler la partie. J'ai plus la feuille de présentation.
Bah zut. Je voulais vous montrer comment ça se présentait. Mais je trouve pas. Vous avez fait quoi? Bon bah écoutez, je l'ai pas. Bon bah. Donc bah je vous montre le projet directement. Je voulais vous montrer la feuille de présentation là, mais bon c'est pas grave. Donc voilà comment ça se présente. Alors il s'agit à nouveau d'un partenariat avec la Maison du Canevas. Donc pour rappel, hein, c'est de la marque Lanarte. Et donc voilà où j'en suis. Donc tout le bas va être rempli d'ici la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, ça va être cette partie-là qui sera destinée à la semaine prochaine. Ce qui m'a l'air d'être quand même une grosse partie. Hein, donc voilà, là donc j'ai fait la partie, alors tac, les fleurs blanches, ouais, les fleurs blanches, tac tac, comme ça. Donc tout ça, ça représente 1600, presque 1700 croix. 1671 je crois, si je ne dis pas de bêtises. 1679. Donc là, je pense que ça va faire un bon 1700... Oh, 1600, remarque, ça paraît... parce que si ça monte comme ça... Et là c'est déjà fait, donc... là, c'est du blanc. Ouais, il y a moyen qu'il y ait 1600 croix à peu près. Ouais, je sais pas. On verra bien, ça sera la surprise. Donc voilà, je pense qu'on va remplir ça. Et puis bah, après, on va monter. Voilà comment ça se présente. Le format, vous voyez. Le format de la toile. Donc moi, j'imagine bien un phare. Hein, parce que tout en longueur comme ça, vous voyez, là, on est en haut d'une falaise, je pense. Puis bah là, à mon avis, il va y avoir le phare. Hein. Là, on a de l'eau. Et puis, il reste beaucoup de bleu. Donc, j'imagine qu'on va faire du ciel. Est-ce qu'il y aura un bateau, un voilier, quelque chose? Peut-être, je ne sais pas. De toute façon, on ne sait pas. Hein, on est comme vous, on ne sait pas ce qu'on brode. Donc, voilà le résultat. C'est très, très beau. Alors, c'est quand même du boulot. Hein, vous voyez, c'est quand même pas mal. Non pas confetti, mais beaucoup de changements de fil quand même. Et franchement, 1679 croix, je l'ai terminé le samedi fin d'après-midi, genre 17 h, j'avais terminé. J'ai jamais fait ça avec 1679 croix, sachant que le vendredi, j'ai quasiment pas brodé. Enfin, il m'a dit que j'avais fait 500 et quelques croix, mais j'avais l'impression d'avoir rien fait parce que entre les enfants, le soir, le chéri qui se couche tôt, donc j'ai pas pu trop broder le soir, hein, j'ai brodé qu'une demi-heure, même pas. Donc ouais, franchement, c'était... J'ai pas beaucoup brodé, j'étais deg, je me suis dit putain, je vais en avoir pour lundi matin. Et au final, avec le Markup RXP, eh ben, ça va tout seul, c'est fluide et tout. Alors que bah, je colorie, moi, enfin, c'est un peu le même système. Et du coup, bah, je sais pas l'expliquer en fait. Parce qu'il faut quand même cocher ce qu'on a fait. Donc, bah, quand je colorie, c'est un peu la même chose. Alors, je sais pas où je perds le temps, je sais pas. Mais non, franchement, c'est génial. Ça fait ressortir vraiment la couleur... Donc voilà, et je vous ai pas montré l'arrière. Voilà, donc c'est propre, hein, c'est beau, malgré les changements de fil. Donc voilà pour ce projet, donc la suite dans le prochain épisode. Donc encore une fois, hein, si vous voulez voir la suite et que vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner. Hein. Puis en soi, c'est vrai que ça fait très plaisir d'avoir des abonnements. Très plaisir d'avoir des commentaires. Alors les j'aime, ça fait très plaisir, mais moi en tout cas, enfin, je ne sais pas si je m'y prends mal, mais je ne vois pas qui aime. Si vous voulez que je sache que vous êtes passé sous ma vidéo, il faut commenter. Donc d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi dire de tout ça, bah, vous commentez. Qu'est-ce qu'on commente? Bah, des fleurs... ou des feuilles d'automne. Hein. Écoutez, je suis pas très originale pour le coup. Mais voilà, comme ça, si vous savez pas quoi commenter. Après moi, personnellement, j'adore le texte. Hein. J'aime bien répondre aux gens. J'aime bien communiquer avec vous. C'est vrai que les émoticônes servent à savoir bah, si vous êtes passé jusqu'au bout. Mais bah, voilà, après, il n'y a pas trop l'échange. Hein. Si vous voulez vraiment échanger avec moi, bah, n'hésitez pas à commenter avec des mots. Et sinon, bah, si vous voulez pas communiquer, mais juste vous dire coucou, je suis là, et bah, vous mettez des feuilles d'automne.
Voilà. Et ben écoutez, donc du coup ce mois-ci pour le bilan, donc j'ai fait 10 projets. C'est ce que je m'étais donné. Donc j'ai quand même réussi mon objectif ce mois-ci. Alors avec difficulté, franchement, je vous dis, le Riolis, il me fait prendre beaucoup de temps en plus du... Enfin, Riolis plus SSA égale pas beaucoup de temps pour le reste. Magic Needle aussi me fait prendre du temps du coup. Je ne pensais pas qu'il me ferait prendre autant de temps celui-ci. C'est un petit projet, mais il est costaud. Pourtant, c'est assez fluide, hein, vous voyez, mais bon, je sais pas ce que j'ai, je me plante, je suis pas dedans, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Je suis très fatiguée, est-ce que c'est ça? Je l'explique pas trop. Je n'explique pas tout. Ouais, et du coup, bah... qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc... qu'est-ce que je n'ai pas brodé dans mes projets entamés? Alors j'ai touché un tout petit peu le nose aussi, mais je vous le montre pas parce que de toute façon, on voit rien. Comme d'hab, hein, comme le mois dernier, c'est vraiment quelques croix et ça sert à rien de vous montrer ça. Je vous montrerai vraiment quand j'aurai une zone définie, peut-être en janvier. Qu'est-ce que j'ai pas touché? La broderie perlée de chez Abrizart, ça fait 2 mois que je l'ai pas touché. Mais en même temps, vous savez, ça me fait comme des fourmillements entre les mains, entre les doigts. Et franchement, c'est super désagréable. Et le fil est tellement fin pour les perles. Et puis même prendre les perles. Donc je sais pas, peut-être que j'appréhende. Ouais, je sais pas. J'étais pas motivée à le prendre. Pourtant, ça change. Hein, c'est un petit peu une autre activité, on va dire. Mais bon, non, là, j'étais pas décidée à le prendre. Qu'est-ce que j'ai pas pris? J'ai pas pris... mon ourson sur la branche, pareil, ça fait 2 mois, mais j'arrive pas. Vous voyez, c'est un gros projet. Hein, c'est de chez Petite Croix Fantastique, hein, la chaîne YouTube, pareil, Petite Croix Fantastique qui a créé sa boutique. Et c'est des gros projets. Et ça, plus le SSA, plus le Riolis, plus les autres, je peux pas... Donc je pense que je le reprendrai qu'après le SSA. Même si... C'est vraiment frustrant en fait, j'ai très envie de le prendre. En plus là maintenant que j'utilise Merkup, je pense que je vais remettre tout dessus pour pouvoir suivre avec ça. Mais ouais, c'est frustrant c'est vraiment un projet que j'adore en plus. Là le peu que j'ai fait en fait, c'était hyper plaisant à faire. Et j'ai très envie de la reprendre, mais j'ai pas envie de la reprendre genre 1 heure en fait. J'ai envie de la reprendre vraiment en grosse période et bien avancer dessus. Et du coup, je pense que ça me met une barrière pour l'apprendre. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment dire. C'est bizarre comme sensation. Mais j'ai vraiment envie. Et c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Alors, un autre projet que j'ai pas pris et qui me frustre énormément aussi, c'est le Nova Sloboda, le phare. Franchement, ouais, j'ai pas réussi à le caser alors que je voulais le faire ce mois-ci. Je suis dégoûtée. Mais là par contre vous le verrez le mois prochain parce que du coup ça a été mon projet de la veille, hein, donc comme ça je me dis au moins je sais que celui-là il faudra que je vous le montre, mais je le reprendrai parce que c'est vraiment une petite avancée de rien du tout, donc j'ai envie de vous montrer quand même quelque chose de conséquent. Donc voilà, celui-ci vous le verrez la semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Qu'est-ce que j'ai pas pris? En estampé, il y a celui que j'ai eu de chez VIP Cross Stitch, hein, vous savez, avec les 2 petits oiseaux un peu vintage là, qui est assez confetti, donc j'ai un peu de mal. Donc pareil, celui-là, je l'ai pris hier matin, donc dimanche matin. J'ai un petit peu avancé dessus, mais pareil, on voit rien en fait. Enfin, si, on voit un petit peu, mais ça fait tellement longtemps que je voulais pas montrer que ça se trouve, vous verrez même pas. Mais je vais essayer de l'avancer un petit peu plus pour vous remontrer aussi, au moins la fleur justement que je suis en train de faire finie. Voilà. Faut que je l'avance quand même. Genre, j'ai pas envie de le laisser traîner, même si je prends moins de plaisir à faire que la Féerie, parce que la Féerie, la qualité est tellement là que voilà. Et l'autre, des fois, les impressions, c'est Wakan, hein, la marque.
les impressions sont moins tip top, mais bon après voilà, il est commencé, je vais pas le laisser en stand-by, j'aime pas ça. Ah, l'abécédaire aussi que j'ai pas fait, j'ai pas touché malheureusement. Du coup, ouais, je suis dégoûtée parce que je voulais faire au moins 4 lettres. Rien fait du tout, même pas une, donc super. Donc vous voyez le retard que j'ai pris à cause de mes problèmes là. Donc j'espère le prendre ce mois-ci. Je voulais finir cette année, mais pareil, hein, du coup, bah c'est mort. Hein, je vais pas, ou alors je vais faire que ça, quoi. C'est sûr, ça va vite, hein, en faisant que ça va vite. Hein, mais ça sera pas un mois où j'aurai beaucoup fini de projet. Hein, ça va être un mois. Ah, une année, pardon, parce que j'aime bien en fait chaque année faire un bilan de ce que j'ai terminé comme projet. D'habitude, j'en fais pas mal et tout, et là, ça va être... ouais. Bon, je suis un peu déçue de moi, mais bon, après, voilà, c'est ça d'avoir plein de projets. Hein. Si j'avais que l'arbre ou que machin, bah voilà, je les aurais finis, mais... Puis c'est un cercle vicieux, parce qu'on se dit, de toute façon, on n'est plus à ça près, donc autant en commencer d'autres. C'est un carnage. Mais vraiment, ouais, ouais, pour descendre là, dans tout ce que je vous ai montré, à part les petits projets, je vais pas en finir. Il y a le Ava que j'ai pas fait aussi, Ava Spring. J'avais dit que je ferais le backstitch, je l'ai pas fait. De toute façon, c'est vraiment un projet de printemps, donc je pense que celui-là, je vais vraiment le laisser de côté et puis le reprendre en février parce que j'ai envie vraiment de projets cocooning, automnaux, hivernaux. Donc voilà. Sachant qu'en plus, pour le début de l'année prochaine, donc en janvier, j'ai envie de vous refaire une vidéo stock. Mais bon, par rapport à celle que j'avais faite l'année dernière, il n'y aura pas beaucoup de changements parce que j'en ai pas énormément pris au final. Donc ça va être peut-être redondant. Donc je ne sais pas en fait si je vais la faire cette vidéo stock. Dites-moi. Il y en a qui se sont rajoutés. Il y en a qui en sont en plus, mais il n'y en a pas beaucoup en moins. Donc, dites-moi si vous avez envie de revoir une vidéo stock, si vous avez envie de vous revisionner en fait mon stock, hein, même s'il n'a pas beaucoup bougé. Et je la ferai. Si vous me dites non, on s'en fout de ton stock, je la ferai pas. Mais moi, ça me dérange pas de la faire si vous me dites de la faire. Je vous ferai aussi une vidéo en cours. Bah, en cours, remarque... où il y a presque tout, à part 3-4 projets que je prends pas le mois, donc je sais pas si ça vaut le coup. On verra, peut-être, on verra selon ce que j'entame en fait ce mois-ci et le mois prochain, on verra. Sinon peut-être que je le ferai. Puis peut-être une vidéo bilan quand même si elle va être... Enfin, bien sûr, je le ferai sur Instagram comme tous les ans, je fais un petit post, un petit réel avec tous les projets terminés. Parce que du coup, il y en a que j'ai plus en ma possession, donc je pourrais pas vous montrer en live, en vidéo. Du coup, bah, c'est vrai que ce genre de bilan, vu que je prends en photo avant, bah, c'est quand même bien. Et puis, et oui, je verrai si je fais une vidéo des projets terminés. Alors peut-être que je ferai le projet terminé plus en cours. Je sais pas. Je sais pas, je réfléchirai, ou alors dites-moi vous ce que vous avez envie que je fasse comme vidéo. Sachant qu'il y a des vidéos donc à venir en unboxing, notamment des boutiques de Pointe-Croix, mais aussi de DP. Donc je suis vraiment contente de ces partenariats, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Abonnez-vous du coup pour ne pas rater, si vous avez envie de voir les unboxings et de voir voilà, ce qui va se présenter. Et puis bah voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Et je voulais aussi vous dire par rapport au SSA, je voulais vous parler aussi, je le fais je le fais pas en duo en soi parce qu'on le fait, voilà. Mais il y a Sabine aussi, donc de la chaîne Une histoire d'aiguilles et de crochet, donc qui le fait. Donc si vous voulez voir aussi ses avancées, même si c'est la même chose,
En fait, on n'a pas la même façon des fois de broder et des fois le rendu, il peut rendre différemment. Donc écoutez, si vous avez envie aussi de suivre ses avancées, sachant que elle les fait chaque semaine. Donc elle, vous verrez l'avancée chaque semaine. Moi, vous la voyez la semaine, mais en short. Je vous fais pas une vidéo exprès. Et aussi sur Instagram. Donc voilà. Et écoutez, je pense que j'ai tout dit. Hein. C'est agaçant quand vous avez cette sensation où vous vouliez dire quelque chose ou parler de quelqu'un et que vous ne savez plus ce que vous vouliez dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, le feu, il est en train de mourir derrière moi. Il est temps que j'arrête ma vidéo, que je ravive tout ça. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Et puis, on se reverra sur une prochaine vidéo. C'est pas grave, hein, ça fait déjà 1 heure. C'est bien. Sinon, je vais vous perdre. Sinon, vous allez me quitter avant l'heure. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes petites croix. Et je vous tiendrai au courant aussi si j'ai des nouvelles de ma santé, si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes petites avancées. Et puis, un bon automne, bien pluvieux, bien sombre. Allez, ciao, ciao!